I'm Archbishop Duncan Williams, and I welcome you to this 100 days of prayer marathon. As never before, the times we live in demands that we pray like we have never prayed before. The Bible said men ought to always pray and not to faint. The Bible says pray without ceasing. Ephesians 6:18, the Bible said praying always, not every now and then, not sometime, but praying always with supplication in the Spirit, he said, for all saints. The Bible says in Colossians 4:2, continue in prayer, watching thereunto. That word watch means stay awake when others are slumbering. Stay awake when others are asleep. And as never before, we need to stand up in prayer for our nations, our families, our community, even in the enemy's territory, to superimpose the word of God, the promise of God concerning our families, our churches, our community, our nation. Nothing moves or changes until you and I stand in prayer. God can do nothing, like John Wesley said, for humanity until somebody prays. Your prayer is so critical in this season, in the nations, and in our community. Your prayer is critical and is so needed. And so I'm welcoming you as you join us within these 100 days to stand up in prayer to God, that every prolonged battles and conflicts over your life, your family, your health, your children, your finances, your ministry, your community, our nation and our city will come to an end. And that this coronavirus will stay its hand and it will not spread or proceed any further in our community, within our walls, our nations, or our cities. God and heaven and your generation is counting on you and I. Remember, persistence breaks resistance. Within these 100 days, let every enemy bow the knee. Let the mouths of dragons and the beast and the false prophets be shut and silenced. Let God arise. Let there be a performance of the word of God. Let every unfulfilled prophecy and promise in the name of Jesus come to pass. In Jesus' name. You can do this. Let us together do this now. It's time to take action. We've held our peace for too long. It is time to say it is enough. It is enough. Stay your hand. Coronavirus, disasters, and all the troubles that are coming upon the earth. You and I have the responsibility to pray now for heaven's intervention. So let's do this. God bless you. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à notre réunion de ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici réunis ce soir encore pour un bon moment de prière d'intercession. Comme vous le savez, nous vous avions déjà annoncé qu'il y aura cette année le programme que nous appelons Issaka 2021. C'est un programme de 100 jours d'intercession et de jeûne que nous faisons dans le monde entier. Je vous invite donc à y participer. Nous le faisons de 6 h du matin jusqu'à 3 h du matin et nous reprenons. Et nous reprenons la séance encore 6 h du matin à 3 h du matin. Donc vous avez toute la latitude de prendre quand vous voulez et quand vous voulez dans votre zone de confort, que vous soyez dans vos maisons, que vous soyez dans votre bureau ou que vous soyez dans votre voiture, partout où vous trouvez, même dans votre chambre à coucher, que vous soyez à table à déjeuner ou à dîner, vous pouvez toujours suivre ce programme qui est très intéressant. Je vous prie donc de venir avec nous ce soir et en ligne. Nous émettons directement en ligne. À cause des conditions de la crise sanitaire, nous émettons en ligne.
Et je voudrais saisir cette occasion pour saluer et rendre grâce à Dieu, notre Créateur, pour la vie de notre papa, notre Père spirituel, et son éminence, l'archevêque Nicolas Duncan William, qui est le visionnaire de ce programme, qui est un apôtre des prières stratégiques, reconnu un peu dans le monde entier. Il est le fondateur du ministère de NDW, c'est-à-dire Nicolas Duncan Williams Ministries. Alors, Dieu soit la gloire. Et il est donc le visionnaire et le fondateur de Action Chapel International un peu partout dans le monde. Votre serviteur s'appelle l'évêque Vincent Cabine et je mets depuis le studio de la cathédrale de la domination à Lomé et Togo, et nous espérons que vous nous suivez et très bien, et nous vous suivons, donc nous vous souhaitons un très bon suivi ce soir. Je vous invite, ainsi que les autres, à vous joindre à nous et à partager. Vous pouvez nous joindre sur notre site et à cliquer j'aime et à faire valoir vos commentaires. Nous vous invitons aussi à envoyer vos sujets de prière que nous prendrons avec le plus grand sérieux. Et je voudrais aussi vous informer que nous sommes connectés dans le monde entier. Nous sommes présents sur les 5 continents. Aux États-Unis, nous avons des églises. En Asie, nous avons des églises. En Europe, nous avons des églises aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Espagne et un peu partout en Europe. Nous avons des églises en Afrique, nous en avons au Ghana, nous en avons dans les pays francophones, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo. Nous sommes les représentants de Action Faith au Togo. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue. Nous sommes donc en ligne ce soir. Nous allons commencer la première série de notre intercession de Issaka 2021, qui, comme je l'ai dit, est une série de prières qui va durer 100 jours avec jeûne à l'appui. Le thème que nous allons aborder au cours des 20 premiers jours, et ce serait, nous allons adresser et mettre fin et bloquer la propagation ahurissante du coronavirus, et nous allons aussi prier contre l'esprit de mort, contre l'esprit d'assassinat et contre les morts soudaines et contre les morts soudaines et prématurées. Vous savez que dans le monde spirituel, on peut vous atteindre et vous ôter la vie avant même le jour que le Seigneur a proclamé pour vous, si vous n'êtes pas dans sa volonté. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à prendre avec le plus grand sérieux et cette séance de prière que nous allons faire ce soir. Pendant les 100 jours, ne ratez aucune séance, ne ratez aucun moment, soyez accrochés à nous et nous allons vous amener sur le bateau de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est dans la barque, nous ne craindrons rien. Nous ne craignons rien parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Je vous invite donc à lire avec moi 2 Samuel, chapitre 24, verset 16. 2 Samuel, chapitre 24, verset 16. La Bible nous dit: comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple: assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravana, le Jébusien. Alléluia. C'est le premier sujet. Nous avons vu comment Israël, ou plutôt comment le roi David a commis un péché très grave d'orgueil et qui a provoqué la colère de Dieu. Et Dieu a envoyé son ange détruire Israël. Et l'Éternel a permis à son serviteur de voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, il a demandé à l'Éternel d'arrêter. Et l'Éternel a arrêté. C'est pourquoi nous voulons prier que la main de l'Éternel soit étendue pour bloquer cette crise sanitaire, pour bloquer le virus qui n'épargne personne, qui n'épargne aucun pays. Mais nous sommes sous la protection divine de l'Éternel des armées, de Jéhovah Rapha. Nous avons donc la possibilité de nous en sortir. Nous avons donc la foi de nous en sortir, parce que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous. Alléluia. Donc nous allons maintenant lire dans Psaume 23. Je vous invite à lire dans Psaume 23, verset 4. Venez avec moi dans Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, alléluia. Le psalmiste dit que quand même il marchera
dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craindra aucun mal, parce que l'Éternel des armées, son protecteur, est avec lui. Et au début, il a commencé son psaume en disant que l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai rien. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes prêts, nous allons démarrer entre sur des chapeaux de roue ce soir. Je voudrais vous demander tout d'abord d'arrêter de bloquer et de délivrer toutes les âmes qui sont coincées dans la vallée de séjour de la mort. Présentement, à cause de la crise sanitaire, il y a des âmes qui sont coincées, qui sont sur la liste à décimer, de la liste des gens à assassiner, dans la liste des gens à tuer. On utilise la crise sanitaire comme un argument. Or, la chose est avant tout spirituelle. Donc, ensemble, je vous prie de vous lever comme des soldats et pour délivrer tous ceux qui sont dans la vallée de la mort. Après, je vous demande de disperser toutes les ombres de la mort et qui sont suspendues sur les nations et sur vos familles. Si vous voulez bien sûr avec moi, dites avec moi, Éternel des armées, ce soir, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi par le sang de l'agneau et nous nous armons par l'épée de l'esprit. Et nous venons maintenant attaquer le camp de l'ennemi pour délivrer toutes les âmes qui sont bloquées, prisonniers dans le séjour, dans la vallée de la mort. Nous n'épargnerons personne, nous ne laisserons personne. Nous délivrerons toute âme qui est bloquée dans la vallée de la mort. Nous les prendrons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites avec moi, Seigneur, au nom de Jésus, je disperse toutes les ombres, tous les nuages, tous les ombres de la mort qui sont suspendus et sur les nations, sur nos pays et sur nos familles, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je rattrape tous ceux qui sont coincés, piégés par la peur de la mort. Beaucoup de gens, actuellement, à cause de la crise sanitaire, il suffit d'avoir un peu de fièvre ou un peu de mal, les gens commencent à trembler, les gens commencent à avoir peur, à se dire, ça y est, je l'ai attrapé, est-ce que je vivrai? Il paraît que quand on y va, on ne revient plus. Mais ce soir, je vous assure que non seulement vous n'irez pas, mais si le Seigneur permet que vous y allez, vous reviendrez. Le coronavirus n'est pas plus puissant que notre Dieu est plus puissant que tout, parce qu'il est l'alpha et l'oméga, il peut tout, il peut délivrer. Il nous a déjà délivré de la mort par l'œuvre que son Fils Jésus-Christ a faite sur la croix, et il nous délivrera encore. C'est pourquoi je vous prie ce soir de vous lever et de prier avec moi au moment où je vous ordonne de prier, d'ouvrir votre bouche et de prier afin que l'Éternel nous entende et qu'il arrête une fois pour de bon la propagation et l'avancée de ce virus que l'on appelle le coronavirus. Ce virus, nous y mettons fin ce soir et elle n'avancera plus, elle ne fera plus trembler les nations, car les gouvernements ne sont point épargnés, aucune nation n'est épargnée, aucun pays n'est épargné, tout le monde a peur de ce virus. Mais l'Éternel est avec nous. Quelqu'un a dit quelque part, l'Éternel est mon soutien. De quoi aurais-je peur et de qui aurais-je peur? Que peut me faire un homme? Oh Dieu, notre roi, parce que tu es vivant et parce que tu vis d'éternité en éternité et que tu as la puissance de contrôler tout ce que tu as créé. Ce soir, nous nous amenons et nous te disons devant toi, oh Éternel, mets fin à cette crise et ordonne à l'ange de la mort du séjour de la mort d'arrêter de bloquer maintenant pour nos familles, pour nos nations et pour nos bien-aimés, pour ceux qui sont nos collaborateurs, ceux avec qui nous frottons les coudes jour après jour. Notre Seigneur et notre roi, nous disons que trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous nous sommes endormis pendant longtemps et nous avons permis à ce virus d'avancer. Mais maintenant, nous nous levons comme des soldats et nous disons, coronavirus, trop c'est trop. Arrête, car l'armée des cieux se lève maintenant et nous soutient. Et nous, l'armée des cieux se lève et nous soutient. C'est pourquoi nous disons, ô Éternel, notre roi, si tu es avec nous, qui peut être contre nous? Et si tu es pour nous, que peut nous faire un homme? L'Éternel, tu es notre berger. Tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Quand bien même nous traverserons le séjour de la vallée de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Et parce que tu es avec nous. Et ta roulette et ton bâton nous rassurent. Oui, Éternel des armées, ta roulette et ton bâton nous rassurent parce que tu es le meilleur berger. Tu es le berger par excellence. Et lorsque tu diriges les troupeaux, nous avons l'assurance que tu nous amèneras vers des eaux paisibles et vers des verts pâturages. Nous ne manquerons rien car tu es notre protecteur et tu es notre bouclier et tu es notre cuirasse. C'est pourquoi ce soir, en disant Éternel, et tu es notre refuge. En toi seul, nous nous confions avec l'assurance que si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Oh Dieu, notre roi, en toi
toi seul nous disons, notre Seigneur, notre roi, nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien, car la sécurité et la sûreté sont à toi. Notre sécurité et notre sécurité dépendent de toi. Notre sûreté et notre sécurité dépendent de toi. Oh Dieu, notre roi, tu le peux encore. Tu le peux encore. Tu l'as fait par le passé, dans les années, dans les centaines d'années, et tu as délivré ton peuple. Il y a 2000 ans, tu as délivré ton peuple. Aujourd'hui encore, tu nous délivreras. Car tu nous as délivré une fois, tu nous as prouvé ta puissance inégalable dans le sphère spirituelle et dans le sphère physique. Et ce soir, nous venons à toi pour dire, Éternel notre roi, tu peux le faire encore. Tu peux le faire encore et tu le feras encore parce que tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de tous les dieux et que ton royaume dépasse tout royaume. Notre Seigneur et notre roi, ce soir, nous livrons et nous délivrons toutes les personnes qui sont piégées, qui sont constamment dans le piège de la peur de la mort. Père, nous demandons que tu libères ta consolation divine sur les personnes qui sont affligées, les personnes qui sont perturbées, les personnes qui sont troublées, les personnes qui ne savent même plus vers quoi se diriger ou ne savent même plus à qui adresser leurs requêtes. Mais nous disons ce soir que tu es celui-là qui exauce les prières. Parce que tu es le Dieu qui exauce les prières, c'est pourquoi nous venons avec foi en notre Seigneur Jésus-Christ pour dire, Éternel des armées, épargne-les, épargne les vies innocentes, épargne ceux qui ne doivent pas périr avec cette crise sanitaire, épargne ton peuple, épargne notre peuple, épargne notre pays, épargne notre nation, épargne notre gouvernement, épargne tous ceux qui, Seigneur, se confient à toi et ceux qui participent en particulier à cette séance de prière Issaka 2021. Nous disons, ô grand roi, sois avec nous, libère-nous et délivre-nous. Maintenant, je prie, papa, pour que tu engages ta roulette et ton bâton maintenant, et que la roulette et le bâton de Elohim soient élevés. Et comme Moïse a été divinement inspiré de lever son bâton, sa verge, et sur la mer Rouge, et la mer Rouge s'est étendue, s'est fendue en deux, et ton peuple a traversé à pied sec cette mer Rouge. Oh non, Seigneur, notre roi, nous demandons maintenant que tu ouvres encore, Seigneur, cette voie de sortie pour nous. Parce que lorsqu'il y a une opposition farouche, lorsqu'il y a une attaque, lorsque l'ennemi vient contre nous, tu nous trouves toujours une échappatoire. Tu nous trouves toujours une porte de sortie. Car il est écrit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve contre nous, ton Esprit Saint élevera. Ton Esprit Saint va élever l'étendard. Et l'ennemi ne pourra plus venir. Tu l'as dit, Seigneur, quand tu verras le sang, oh, quand tu verras le sang, et tu ordonneras à ton ange de la mort de passer au-dessus. C'est pourquoi ce soir encore nous disons, papa, ordonne à ton ange, donne à ton ange de passer au-dessus. À l'ange de la mort, et qui menace les pays, qui menace les nations, qui menace les gouvernants, qui menace nos familles, qui menace les siens, qui menace les nôtres, qui menace les membres de nos églises. Papa, nous disons maintenant, étends ta roulette et ton bâton, ta roulette et ton bâton, et délivre, Seigneur, chaque arme pour que nous soyons libérés de la puissance des ténèbres. Oh, Éternel est notre roi, il n'y a point et il n'y aura point d'autre Dieu que toi. Toi seul exalte, toi seul est exalté, toi seul est honoré, et tu dis la chose, elle s'accomplit. Gloire ce soit donnée, notre Seigneur et notre roi, pour ton amour infini. Oh, alléluia. Je vous invite maintenant à venir dans Job chapitre 3. Job chapitre 3. Job chapitre 3, verset 25 à 26. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Ça, c'est les plaintes de Job qui dit, ce qu'il craint, c'est ce qui arrive. Mais ce soir, nous voulons dire que tout ce qui nous effraie, tout ce qui nous fait secouer, tout ce que nous n'aimons pas, nous est survenu. Mais au Père, nous demandons maintenant et que soit annulée toute tentative de l'ennemi, afin que nous soyons des hommes et des femmes libres, un peuple qui a la puissance de Dieu pour commander à l'ennemi d'arrêter, et il arrêtera au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous invite maintenant à ôter et à bloquer
à bloquer pour de bon et chaque mauvais vent qui menace notre Père, bloquez-le et chassez-le, ordonnez-le de retourner à l'envoyeur dans les milieux arides. Que ce vent ne nous atteigne point, que ce vent ne vienne point nous perturber, que ce vent ne vienne point nous troubler. Nous allons les chasser et chaque menace de toute perte. Nous pouvons perdre, oh Seigneur, les nôtres, nous pouvons perdre nos familles, nous pouvons perdre nos biens, nous pouvons perdre nos possessions si tu n'interviens pas. C'est pourquoi ce soir nous dirons, nous n'aurons point peur, et parce que tu es notre soutien, nous ne craindrons rien. Que peut nous faire un homme? Que peut nous faire un homme? Quelle que soit la circonstance, en toi seul nous avons la certitude que si tu es pour nous, qui peut être contre nous. Ce soir, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, répétez avec moi. Ce soir, Seigneur, je sache et je chasse et j'éloigne et chaque menace qui a été introduite, chaque menace qui a été faite, introduite ou imposée et par une maladie. Comme je le disais tantôt, à la petite malaise maintenant, les gens ont peur, les gens tremblent. Ce soir, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons chasser l'esprit de peur, l'esprit d'inquiétude, l'esprit de souci. Nous les abrogeons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous leur disons, retourne à l'envoyeur. Toute menace posée, conditionnée par la maladie, quelle qu'elle soit, nous ne craindrons point, elle retournera à l'ennemi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rejetons, dites après moi, je rejette tout esprit de peur. Je rejette tout esprit de meurtre, tout esprit de mort. Je rejette toute voix de mort qui me parle nuit et jour. Le matin, elle vient, elle m'entretient. La nuit, elle vient, elle me murmure. Ça y est, tu partiras. Tu partiras comme les autres. Mais soit dit, je refuse. Je bloque cette voix. Je ne l'entendrai plus. Et quand notre Seigneur nous a dit qu'il connaissait les brebis, les brebis connaissent sa voix. Nous n'entendrons que la voix d'Élohim. Et non la voix de la destruction. Et non la voix du destructeur. Et non la voix de l'ennemi. Et non la voix du méchant. Parce que notre Seigneur est un Dieu d'amour. Il l'a promis et il le fera. Oh Dieu, notre Dieu, défends-nous, protège-nous. Nous sommes sous ton refuge et nous avons la certitude que tu nous protèges. Oui, notre Seigneur et notre roi, tu nous protèges. Car nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et nous n'avons point de soucis à faire. Nous ne craindrons point la pestilence, nous ne craindrons point les traits enflammés du jour de l'ennemi. Oh, notre Seigneur et notre roi, que 1000 tombent à notre côté et que 10 000 à notre droite, nous ne craindrons point. De nos yeux, nous verrons la rétribution des méchants. Aucun malheur ne nous viendra, aucun fléau ne s'abattra sur nous, ni sur nos maisons, ni dans nos ménages, ni dans nos familles, ni sur les siens, ni sur nos siens, ni sur les membres de nos familles, ni sur nos congrégations, ni sur cette nation, ni sur notre pays, ni sur personne, pour tout ce pour que nous intercédons, notre Seigneur et notre roi, pour nos bien-aimés un peu partout, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur, qu'ils soient loin ou proches. Nous demandons, Papa, que tu ôtes et que tu étales et tes ailes pour les protéger partout où ils sont, car tu es notre protecteur. Ô roi, notre roi, ce sera comme disons, n'épargne point. Papa, tu as dit, il est écrit que celui qui veut que le gardien d'Israël ne dort ni ne sommeille. En effet, tu ne dors ni ne sommeilles. C'est pourquoi quand bien même nous sommes endormis, tu veilles toujours sur nous. C'est pourquoi nous nous réjouissons en toi, ô Dieu. Parce que tu es ce vrai Dieu et qui ne dort point, et qui ne dort point, qui ne dormira jamais. Voici que tes oreilles ne sont pas trop sourdes pour nous entendre ce soir et que ta main n'est pas trop courte pour nous sauver. Oui, en effet, Père, nous reconnaissons que ce sont nos péchés qui t'empêchent de venir nous secourir. Mais ce soir encore, nous nous ouvrons à toi, nous disons, Éternel des armées, et pardonne. Pardonne et efface par le sang de l'agneau tout ce qui se nomme péché en nous. Et qu'en venant à toi, l'ennemi n'est ni droit ni pas ni souvenir. Mais que nous ayons au contraire la certitude, et que nous ayons au contraire la certitude et la certitude et la force et l'assurance que l'Éternel est avec nous. C'est pourquoi nous rejetons toute voix maligne, toute voix de la mort, toute voix de la mort, toute voix de maladie incurable, toute voix d'une mort soudaine, toute voix d'une mort prématurée. Nous les rejetons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons, ô grand roi, que ta volonté soit faite ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Glorifie ton nom, magnifie ton nom, exalte ton nom, étale Seigneur tes ailes et couvre-nous. Couvre-nous encore et nous demandons que la puissance dans le sang de l'agneau soit notre partage, que le sang de l'agneau versé au calvaire soit notre partage. Oui, notre Seigneur et notre roi,
couvre-nous, de nos crânes jusqu'à la plante de nos pieds et du sang de l'agneau. Et nous serons plus que vainqueurs, plus que victorieux et par celui qui habite en nous, notre Seigneur Elohim et Jéhovah Rapha. Oh notre roi, gloire te soit donnée, éternel des armées, de ce qu'en ce moment-ci encore, nous mettons toute nos confiance en toi. Oh éternel des armées, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Nous sommes appelés à rassembler les butins de la guerre. Et cette victoire, nous l'avons obtenue il y a plus de 2000 ans à cause de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui actuellement est assis à la droite du Père et est en train d'intercéder pour nous. Non seulement pour nous, mais pour nos familles, pour nos époux et épouses, pour les enfants de nos enfants, pour nos gendres et nos brus, pour nos pays, pour tous les croyants, même ceux qui demeurent dans les ténèbres et qui crient à toi parce qu'il est écrit. En ce moment-là, tous ceux qui invoqueront le nom de l'Éternel seront sauvés. Alors notre Seigneur et notre Roi, magnifie ton nom et sauve-nous de cette crise sanitaire et sauve-nous encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous opposons à tout vent de malheur, à tout vent négatif, à tout vent qui menace, qui veut nous entraîner dans le séjour de la mort et qui veut menacer notre paix. Éternel des armées, tu es le prince de paix, par notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Et tu es le roi de paix, Jéhovah Shalom. C'est pourquoi nous demandons que notre paix soit maintenue intacte. Intacte, Seigneur, que notre paix soit maintenue intacte. Que nous ne perdons rien, nous ne laisserons rien à cette crise sanitaire. Nous n'abandonnerons rien, nous sauverons tous. Tu nous sauveras et nous protégerons tout parce que tu nous as protégés, nous et nos biens et tous ceux qui nous sont chers. C'est pourquoi nous te disons gloire à toi, éternel des armées, et tu es merveilleux, ô grand roi. À toi seul soit la gloire et la puissance et l'action de grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vous invite maintenant à venir dans le livre des Actes, Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Verset 1 à 3. Actes chapitre 12, verset 1 à 3. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Oh, alléluia. Hérode, à cause de la persécution contre les croyants dans ce temps, a fait assassiner notre bien-aimé, le serviteur de Dieu, Jacques. Et il voulait par là aussi plus tard tuer Pierre. Parce qu'il a vu que cela a plu aux Juifs. Il a vu que cela a plu aux Juifs et il a voulu, l'un après l'autre, décimer les chefs, décimer les sous-chefs, décimer les leaders. Comme ça, le peuple prendra peur et il lui sera plus facile d'avoir tout le peuple. Mais que quelqu'un dise, le diable est menteur. Ce soir, nous allons arrêter toutes les mains qui sont étendues contre, dans le monde des ténèbres pour tuer les enfants de la justice. Nous sommes les enfants de la justice. Toute main maléfique qui est étendue contre nous pour nous détruire ce soir, nous les recroquevillons et nous les brisons par la puissance du Saint-Esprit. Nous arrêtons ces mains. Nous les arrêtons et nous les ordonnons qu'ils n'iront plus loin. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est trop, c'est trop. Nous les arrêtons maintenant. Comme Dieu a arrêté Hérode, et il n'a pas pu continuer dans sa mission. Ce soir, nous voulons arrêter toute même maléfique. Nous l'arrêtons. Dites après moi, Seigneur Jésus, ce soir, nous arrêtons toute même maléfique étendue des puissants des ténèbres pour tuer les enfants de la justice. Nous demandons que nous allons régner à cause de la puissance qui est à nous. Nous allons régner et nous allons décréter et prophétiser que tous les hôtels des ténèbres et soient brisés maintenant. Nous demandons que le feu du Saint-Esprit descende et brise ces ténèbres. Que l'Éternel envoie sa puissance, que l'Éternel ouvre son arsenal et qu'il pour briser la puissance de l'ennemi. Nous demandons que la mort ainsi que les âmes ciblées soient maintenant repoussées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous repoussons la mort, l'esprit de mort dans les ténèbres maintenant. Nous les repoussons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous libérons tous les captifs
qui sont encore dans la vallée de la mort. Nous les libérons, où qu'ils soient, de près ou de loin, qu'ils soient dans notre pays, hors de notre pays, où qu'ils soient, les miens, les nôtres, nous, les vôtres, nous prions pour eux, afin que l'Éternel les délivre. Nous allons maintenant enforcer et renforcer et que le cycle, tout cycle et tout modèle d'une mort soudaine et des morts soudaines dans nos familles. Parce qu'il y a parfois des morts que nous n'arrivons pas à expliquer. On se dit que quelqu'un est malade lundi et mardi, une maladie anodine et la personne est partie. Vous devez savoir que ce n'est pas du tout normal. J'ai eu 2 témoignages de certains frères qui sont partis dans des conditions qu'on n'arrive pas à comprendre. Ils étaient souffrant justement de cette maladie 1 ou 2 jours et se sont bien portés. Ils ont même demandé à ce qu'on leur apporte à manger sur le lit d'hôpital. Ils ont mangé et quelques heures après, ils sont repartis. Tout le monde pensait que c'était la guérison, se réjouissait, et voilà, la mort soudaine est arrivée. C'est pourquoi ce soir, nous allons renforcer le décret de notre Dieu pour mettre fin à tout cycle et à tout modèle de mort soudaine dans nos familles au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous imposons un embargo. Nous imposons un embargo spirituel sur tout harcèlement spirituel. Nous imposons un embargo spirituel sur tout harcèlement spirituel. L'ennemi n'aura ni droit, ni part, ni souvenir sur la vie de nos bien-aimés, dans la vie de nos parents, dans la vie des membres de notre congrégation, dans la vie des membres des autres congrégations, dans la vie de tous les citoyens de ce pays-ci. Nous les couvrons du sang de l'agneau. Et nous demandons, Éternel des armées, que ce décret reste indélébile. Par la puissance du sang de l'agneau, que ce décret reste indélébile, afin que ton peuple soit sauvé, que ton peuple soit sauvé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que ton peuple soit sauvé, délivré, délivré, délivré. Maintenant même, Seigneur, délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Je prie au roi maintenant que ton peuple a écouté cette parole. Maintenant que ton peuple a élevé la voix vers toi, notre Seigneur et notre roi, délivre-nous, sauve-nous, dirige-nous pas, guide-nous, aide-nous, car Éternel des armées, tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Éternel des armées, tu es notre soutien, que peuvent nous faire un homme? De quoi aurons-nous peur? Éternel, glorifie ton nom. Je prie au Seigneur ce soir encore que tu glorifies ton nom. Sur les 5 continents où nous sommes présents, où nous les croyants nous sommes présents, où tes fidèles sont présents, et nous, Éternel, magnifie ton nom. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Opère le miracle et bloque la propagation cette fois de cette crise sanitaire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te donnons la gloire. Alléluia.